La parole est à vous, Clémence Cole, Denise de la Fafiette. Merci d'être au rendez-vous. Nous sommes au premier jour du mois d'août et au premier jour de la semaine sur la radio, numéro 1 sur l'info et le sport. Bienvenue à tous. Nos réflexions se portent aujourd'hui sur la promotion des valeurs civiques et citoyennes. En prélude à la célébration de la fête nationale du 7 août prochain, le ministère en charge de la jeunesse, en collaboration avec les ministères des Transports, de l'assainissement et de l'hydraulique, ont initié une semaine nationale du civisme, de la propreté et de sensibilisation sur l'incivisme routier. Du 1er au 6 août, plusieurs activités seront donc menées sur l'ensemble du territoire national. Le projet est à sa 12e édition. Quels commentaires faites-vous de cette initiative et quelles propositions pour plus de civisme des populations? Nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Que disent justement les commentaires sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire? On y va. Grégoire Yaokonan, une jeunesse dépourvue des valeurs morales constitue un danger pour la société. Pour plus de civisme, je propose qu'on réinstalle ces valeurs dès le premier cycle primaire afin donc d'espérer avoir une jeunesse responsable. Steven Asseman à Zinzenou, l'initiative est louable car si nous voulons bâtir une Côte d'Ivoire forte, cela passe nécessairement par l'éducation au civisme de l'Ivoirien nouveau, tant souhaité par le président de la République. Albert Kwame Dekalito Nguessan, l'initiative est très bonne. Moi, je propose qu'on n'arrête pas ces activités, qu'on continue d'enseigner le civisme à la jeunesse ivoirienne. Bosson assez donc Rémi à Yopougontois Rouge, l'initiative est bonne et même très bonne, mais il va falloir qu'après ce mouvement d'ensemble, la population prenne le relais. L'environnement est l'affaire de tous et chaque citoyen doit avoir le réflexe de jeter tout ce qu'il a comme déchets dans une poubelle. Il faut un changement de mentalité et cela passe par une sensibilisation soutenue. Toutes les rues doivent être propres. Il faut donc les équiper de poubelles pour faciliter les choses. On marque une pause et nous passons aux appels. Monsieur Yéman Kwaku nous appelle de Sonopanigokro. Bonjour Monsieur Yéman. Bonjour Maman Denis de la Fafiette. Alors quel commentaire vous faites de cette initiative? Bon, avant mes commentaires, il faut dire que c'est une très bonne initiative. Et quand on sait que le civisme, c'est le grand dévouement à la communauté et à l'État, et nos devoirs de citoyens, alors faire revenir le civisme, le reconnaître et l'appliquer est apprécié à sa juste valeur et répond à l'attente de tous les citoyens. Aujourd'hui, le constat est que depuis près de 6 ans, il y a un gros problème d'incivisme. Les lois, certes, existent, mais une catégorie de personnes refuse de les appliquer et une autre ignore. C'est pour cela, d'ailleurs, je demande que le rôle soit de sensibiliser, d'éduquer, d'enseigner, orienter et amener tous à connaître les symboles et les institutions de l'État. Les respecter et puis les protéger en tout lieu et en toutes circonstances. Et puis, mon souhait est d'appliquer la justice, surtout la justice, en refutant la quête permanente du pardon, la tricherie, la corruption qui affectent dangereusement le civisme. Il faut pouvoir faire la promotion de la valeur et du mérite. Apprendre tous à connaître aussi les 4 principes fondamentaux qui sont le respect des institutions de l'État, le respect de la chose publique, le dévouement et la solidarité nationale. C'est à ce prix que tous nous gagnerons. Donc, bonne route, bon vent à tous ceux qui vont participer à cette campagne de sensibilisation sur le civisme. Merci Monsieur Yéman Kwaku pour votre contribution et très belle journée à Sonopanigokro. Nous partons à Lolobo, à 11 km de Yamoussoukro. Monsieur Boué Patterson, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour Denise. Alors, quelle proposition pour plus de civisme des populations? Alors, je suis sur l'occasion pour vous dire merci à la Radio Côte d'Ivoire. Alors, ce sujet est bienvenu. Moi, tout le temps, je dis que le peuple ivoirien a besoin d'une rééducation. Alors, ce n'est pas seulement à l'école. Toute la population ivoirienne doit apprendre à
à s'approprier l'hygiène la plus précise. Parce que, vous voyez, dans la ville, on passe là, les gens mangent et jettent dans la rue. Et là, quand vous parlez, ils vont vous dire, est-ce que c'est ici que vous dormez? Un tel propos est blessant et cela participe à la dégradation de la nature. Alors, moi je souhaite... Et c'est un danger pour notre santé. C'est un danger. Je souhaite que l'État s'y mette véritablement et que le président signe un décret, de sorte que celui qu'on va prendre en train de faire ce genre de choses, qu'il soit arrêté. Parce qu'il faut un jour agir. Il faut un jour agir pour que la Côte d'Ivoire retrouve vraiment son image qui lui est due. Je souhaite véritablement que cela aille juste au fond. Je vous remercie. Merci, M. Boé Patterson. Nous retrouvons M. Zamblé Alphonse qui nous appelle d'Oumé. Bonjour, M. Zamblé. Bonjour, Denise Lafapiette. Que pensez-vous de cette action? Bien, c'est une très bonne action, Denise. Parce que l'incivisme fait du désordre dans ce pays. Quand on ne respecte pas nos lycées, coutumes et tout ce que la loi dit, c'est un désordre. Donc d'abord, ça commence par l'environnement. Il faut assainir son environnement. Ce n'est pas l'État qui viendra balayer devant ta porte. Hein? Il faut que les caniveaux ne doivent pas être des dépositoires. Ce ne sont pas des poubelles. La mairie s'est vertie à curer les caniveaux et la population jette les ordures dans les caniveaux. Ça, c'est de l'incivisme. Donc, il faut que chacun apprenne à assainir son environnement. Il faut le respect de la chose publique. Ce n'est pas l'État qui doit faire la police derrière nous. Non. Prenons conscience de la chose. Maintenant, je prends sur nos routes, nos chauffeurs, qui ont au volant et qui ont le téléphone. Le téléphone, c'est interdit. Ça, c'est de l'incivisme. On dit de ne pas fumer dans les endroits publics. Et certains le font. Alors, il faut que chaque citoyen, quand même, fasse le civisme. Ayons des comportements citoyens. Ce n'est pas l'État qui va nous enseigner tout cela. On le dit, la radio Côte d'Ivoire en parle souvent. Et à la veille de la fête nationale, voilà, il y a une caravane qui doit se déplacer d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro pour enseigner le civisme. Mais nous, populations, sommes dans cette caravane. Et justement, il faut une contribution de tous. Rendons-nous, assainissons notre environnement. Respectons la chose publique. Denise, en faisant cela, quand même, nous allons aider nos autorités. Merci, bonne émission. Merci bien, M. Zamblé Alphonse. Bonne journée à Oumé. Madame Ouya est en ligne, elle nous appelle d'Iré. Bonjour, Madame Ouya. Bonjour, ma sœur Denise. Que vous inspire cette initiative? Oui, je voudrais d'abord dire merci au président de la République et son gouvernement. Et la décision est très bienvenue. Je dis merci beaucoup parce que je vois que l'incivisme est en train de dominer le civisme. En Côte d'Ivoire, vous alliez partout, vous-même si vous avez même un papier Kleenex, vous avez peur de jeter à terre. Vous êtes obligé de mettre dans votre sac. Tellement c'est propre. Partout est propre. Vous-même, quand vous vous regardez et que vous savez que vous venez de la Côte d'Ivoire, vous avez honte de vous-même parce que les étrangers viennent ici et qu'ils voient ici. Et quand vous allez chez eux, ce que vous voyez, ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai effectué un voyage sur Daloa. Quand j'ai vu Yamoussoukro, je vous assure, ma sœur Denis, j'ai coulé des larmes quand j'ai vu l'eau du président. Avec les fleurs, comment dirais-je, on appelle soit salade sauvage ou bien quoi. Mais je me dis, mais l'amour est cruel. Vraiment, quand tu es mort, tu es mort. Regarde aujourd'hui, le père de la nation, le fondateur de ce pays, regarde aujourd'hui son village. À ne pas dire notre pays. Vraiment, si ça va continuer comme ça, nettoyer toutes les villes et mettre ces règles-là en pratique, et que quand tu déconnes, toi l'Ivoirien, n'importe qui, on doit te sanctionner. Moi, Madame Ouya, je serai très heureuse. Il faut que nous soyons partout propres. Notre pays doit être propre. Le civil doit battre l'incivisme. En Côte d'Ivoire,
Oui, il faut que nous soyons pénalisés quand nous faisons quelque chose qui n'est pas ça. Merci, ma sœur. Alors pourquoi faut-il attendre, Madame Ouya, dites-nous pourquoi faut-il attendre justement d'en arriver là à la sanction pendant que être propre dans notre entourage est bénéfique pour tous. Vous saviez, ma sœur Denise, quand vous faites quelque chose qu'il n'y a pas de sanction, vous n'avez pas peur et vous continuez de le faire. Mais une fois que nous allons prendre des décisions fermes contre l'incivisme, je crois que ça va bien aller. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire aura un nouveau visage. Alors en tout cas, Madame Ouya, on va dire Dieu merci, puisque concernant les lacs à Yamoussoukro, on a le ministère de l'Environnement qui a pris donc l'initiative de restaurer justement ces lacs pour leur donner. Je suis très content, je suis très heureux. Très content. Merci beaucoup à vous. Merci Madame Ouya et très très bonne journée à vous et à toute la population d'Iré. Nous partons à Tekoubé. Monsieur Kwaku Yaoualé est en ligne. Bonjour. Monsieur Kwaku, il est parti. D'accord. Nous profitons donc pour donner encore des réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Bertin Tola nous écrit de Brobo: lorsque plusieurs ministères unissent leurs forces pour lutter contre l'incivisme, on ne peut que saluer cette bonne initiative. C'est en agissant ainsi qu'on aura l'Ivoirien nouveau toujours prôné par le président de la République. Niamini Boussou Hyacinthe à Kwassikro, Irobo Jacquesville. Il faut toujours saluer ces genres d'initiatives. Nos concitoyens doivent savoir qu'être pauvre n'est pas synonyme de vivre dans la saleté. Nous devons rendre notre environnement propre. La sensibilisation doit être accompagnée de sanctions concernant l'incivisme routier. Dosso Vassougou Dazaguié, le civisme et la citoyenneté sont des valeurs que les populations doivent pratiquer nuit et jour pour le bien-être de la nation ivoirienne. L'initiative prise par ces ministères est à féliciter et doit être soutenue par les populations. Alors pour plus de civisme des populations, l'État doit créer des centres d'écoute dans les différentes villes du pays pour permettre à la jeunesse d'être de bons citoyens du pays. Nous partons avec les appels. Monsieur Zougervais, vous nous appelez de Yopougon, bonjour. Oui, bonjour Madame Denise Lapapiette. Alors comment tirer profit justement de cette belle initiative? Moi je crois bien qu'il faut dire merci au ministère de la Jeunesse pour cette très bonne initiative. Il faut non seulement les multiplier, ne pas attendre forcément quand nous approchons vers notre fête nationale le 7 août. Il faut les multiplier pendant toute une année. Et moi, je crois bien que ce sont des valeurs, il faut inculquer cela à la personne dès déjà à l'enfance. Pourquoi pas déjà à la maternelle, à l'école primaire, tout le parcours de l'élève jusqu'à ce qu'il ait le bac. Il faut qu'on lui inculque toutes ces valeurs. Je me plais souvent, on le dit, que j'aime bien l'Ivoirien ancien. Voilà, par rapport à l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien ancien, nous sommes de la vieille école, on nous a inculqué ces valeurs, on a respecté ces valeurs. Et aujourd'hui, on voit l'Ivoirien ancien et l'Ivoirien nouveau, il y a une grande différence. Et puis, l'incivisme au niveau, l'incivisme routier, moi je pense que le plus, j'accuse un peu nos gouvernants, parce qu'au niveau des sanctions, elles sont un peu légères. On parle de l'incivisme routier, mais ça demeure. Donc moi, je crois bien que ce sont des valeurs. Il faut multiplier ce genre de séminaires et inculquer. Parce qu'aujourd'hui, le civisme doit faire partie de nos habitudes. Le civisme doit être une éducation en tant que telle. Vous allez voir si déjà, dès le bas âge, on apprend à l'enfant le civisme jusqu'à tout son parcours scolaire. Je crois bien que quand il va grandir, il sera un Ivoirien, fier d'être Ivoirien, mais qui connaît ses valeurs, toutes ces valeurs-là. Alors, Monsieur Zougervais, la Papiette et très bon magazine à vous. Merci, Monsieur Zougervais, vous gardez la ligne. Il est parti? Ok, c'est pas grave. Nous avons Monsieur Gonebi qui est en ligne également, qui nous appelle de Yopougon-Jesco. Bonjour, Monsieur Gonebi. Bonjour, Denis de la Papiette. Comment ça va? Très bien. Et chez vous? Je me porte très bien. Alors, dites-nous un peu, à Yopougon-Jesco, est-ce que la population pratique le civisme? Oh, mais, alors, il faut dire qu'à Yopougon, je veux dire que l'école du quartier de Yopougon, c'est l'incivisme. Mais de la façon, je voulais quand même, je voulais donner des exemples. Hein. Allô? Allez-y. Parce qu'on dit, on n'oublie pas de citer tous les exemples bien choisis. Les exemples transforment les oreilles en yeux
et permettre aux auditeurs de réfléchir avec les images en tête. Du fait que souvent on passe mieux en images, les exemples facilitent la compréhension des concepts, les exemples donnent de la vie aux mots, ils enseignent des leçons qui se gravent dans la mémoire. Je veux dire quoi? Moi, je voulais prendre 3 exemples. L'exemple, je voulais prendre 3 catégories d'individus. La première catégorie respecte les lois du pays. Il y a la paix, l'environnement instinct. Les gens sont polis. Quand, par exemple, vous empruntez le taxi, si vous n'avez pas la monnaie... Allô? Oui. Allô? On vous écoute très bien. Si vous n'avez pas la monnaie, par exemple, vous êtes âgé, vous n'avez pas la monnaie, il fait un effort, il vous dit, bon, je vais vous accompagner à destination. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas la monnaie, on vous fait descendre comme si c'est un animal, c'est la jungle. Donc, il y a un groupe d'individus qui respectent la loi. C'est-à-dire qu'on demande aux artistes de les mettre en image. Par exemple, un groupe d'individus qui respectent la loi. Quand vous empruntez le taxi, ils vous respectent. Et vous empruntez le baka, vous avez la monnaie avec eux. On ne fabrique pas des GVC pour vous mettre dans GVC pour dire bon. Et tout ça, c'est pas bien. Et l'autre groupe d'individus qui ne respectent pas la loi. Par exemple, vous empruntez le taxi, ils vous disent n'importe quoi. Et tout ça, quand les gens vont voir en image, ils vont dire que c'est pas bon. Parce qu'on a transformé nos sociétés en véritable jungle. Vous avez vu les images qu'on nous montre, les animaux, le lion qui bouffe les animaux, comment dirait, des innocents dans la forêt. C'est la même chose qu'on vit actuellement. C'est un peu ce que je voulais dire ce matin de la Fafiette. Alors, M. Gonebi, vous avez relevé de très bons points. Il faut souligner donc que le thème central donc de cette 12e édition est des actes civiques au quotidien pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que donc recommande cette initiative des actes vraiment au quotidien en dehors de cette semaine. Nous avons M. Djambla qui nous appelle de Dosonwo, c'est à 2 km de Guépao. Monsieur Djambla Yobo, bonjour. Merci, je suis bien Monsieur Djambla Yobo Jean-Marie de Dosonwo, sous-préfet de Guépao. Effectivement, bon, en ce qui concerne l'environnement, se reposant sur la fête nationale, avec la fête nationale, au moment la Côte d'Ivoire avait 4 départements, je crois que toutes les populations de la Côte d'Ivoire pouvaient se déporter dans un des départements et puis aller fêter. Et quand on arrivait là-bas, je crois qu'il y avait un grand changement dans ce département-là. Et tout ce qu'il fallait, comme ça l'était, il fallait tout dégager. Ça se pose sur le thème de l'environnement. Alors, aujourd'hui, il faut que ça soit une continuité. Parce que la continuité est administrative. Il faudrait que vraiment tout le monde se repose sur la propreté. Parce que quand toutefois, tu n'arrives pas à nettoyer chez toi, à balayer chez toi, je crois que vraiment tu serais mal vu, même si tu es bien habillé. Alors, l'environnement, c'est très important. Et le civisme, tous les prédécesseurs ont presque tout dit. Donc, je ne sais que vous dire merci, Denis Lafafiette. Merci à vous, M. Djambla Yobo. M. Kanga Ntobeni nous appelle de Diabo. Bonjour, M. Kanga. Bonjour, Denis Lafafiette. Alors, aujourd'hui, donc, sera lancée cette semaine nationale du civisme à travers la mise en mission de 225 leaders d'organisations religieuses. Pour vous, c'est important d'associer ces organisations religieuses-là à cette campagne? Effectivement, c'est important, mais qu'est-ce que je dirais? Nous n'allons pas parler de sensibilisation. Nous n'allons pas passer tout le temps à sensibiliser. Je crois qu'on a assez sensibilisé cette population. Il ne faut pas être maire pour rendre sa commune propre. Je crois que chacun de nous doit prendre conscience de son environnement. Mais souvent, quand vous voulez sensibiliser quelqu'un, qu'on vous dise que est-ce que vous êtes maire? Est-ce que vous êtes député? C'est pas vous qui allez nous apprendre à faire cela. Je crois que l'environnement et l'environnement de votre environnement nécessite encore votre entourage. Je crois que c'est l'entourage même qui doit sensibiliser. Mais quand cette situation arrive, je comprends pourquoi par le passé, les colons cherchaient à mater la population. Parce que le noir à la peau dure. Lorsqu'on parle, on ne change jamais. Là que c'est difficile. Les mosquées qui sont là, c'est pas seulement c'est le maire que ces mosquées vont passer.
mais c'est nous-mêmes, la population. Donc, je demande à tout un chacun de prendre conscience de son environnement. Je n'ai pas attendre que quelqu'un vienne leur dire faites ça ou faites ça. Les papiers qu'on jette, qu'on jette dans les rues, les caniveaux que les gens jettent des tas pour boucher les caniveaux. Mais c'est pas quelqu'un qui va venir nous le dire. Tout ça se trouve derrière notre maison. Donc je demande à toute la population, je demande à tout un chacun d'arrêter de parler de sensibilisation. On ne va pas passer tout le temps à sensibiliser. Où allons-nous? Merci, M. Kangan Tobeni, pour votre contribution. Chacun doit prendre conscience de ce qu'il fait. D'accord, merci bien, on vous a vraiment bien entendu. Merci pour votre contribution à ce sujet. Alors, il faut rappeler qu'il y a plusieurs grandes articulations autour de cette 12e édition de la Semaine nationale du civisme. La mise en place, sinon la mise en mission des leaders religieux, on l'a dit, pour la promotion de la citoyenneté responsable, le renforcement des capacités des hommes de médias aux valeurs civiques et citoyennes, 200 hommes de médias, la sensibilisation au civisme routier à Abidjan, à Yamoussoukro, à Bundiali et Korogo, avec la participation des membres du gouvernement, des autorités locales, des jeunes, du service national des jeunes. On a également l'organisation des rencontres intergénérationnelles des bénéficiaires du service national des jeunes avec les membres du gouvernement, l'organisation d'une rencontre de sensibilisation dénommée la Nuit du civisme. Ça va se tenir à Ouaraniéné, c'est à Korogo, et la réalisation de l'opération Le Grand Ménage à Yamoussoukro, avec la participation, on l'a dit, de plusieurs autorités. Nous prenons un dernier appel à M. Kragbe Basile, nous appelle de Zoukoub. Bonjour M. Kragbe. Merci madame, bonjour à vous. Quel commentaire vous faites de cette initiative? Bien, écoutez, c'est un très beau sujet, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire au niveau des responsables communaux ou des maires. Parce que je pense que les vues que nous voyons, elles-mêmes, ne nous permettent pas d'être suivis. Parce qu'il n'y a rien, les rues même elles ne sont pas propres. Quand tu prends la gare de la famille, par exemple, tu ne sais pas où tu passes en temps de pluie. Or, quand tout est propre, quand tout est bien fait, comme quelqu'un le respect s'impose. Donc, premièrement, je souhaiterais que nos maires de nos communes s'impliquent dans la gestion même de ces rues, de ces foyers, et puis le reste va imposer des choix. Alors, M. Kragbe, que nous respectons la chose publique. Vous nous entendez, M. Kragbe? Oui, je vous le souhaite. Alors souvent, mais on constate également qu'il y a des maires qui font des efforts. On a des poubelles qui sont installées à certaines rues, mais on voit aussi des populations qui jettent ces ordures-là à côté même de la poubelle et non dans la poubelle. Il y a tout ça. Ça c'est juste, madame. C'est pourquoi dont on parle est utile, c'est important. C'est important donc c'est bon. La répression viendra. Mais je dis, les maires doivent multiplier les efforts. Par exemple, il n'y a pas de directive. Donc, quelqu'un qui va se bois, donc, tout ceci contribue au début. Quand le minimum est, je pense que le respect viendra de nous-mêmes. Nous les Monsieur Kragbe Basile qui nous appelle de Zoukoubou, on a vraiment des difficultés à mieux vous entendre. Merci en tout cas pour votre contribution. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui pour La Parole est à vous. Merci en tout cas d'avoir réagi nombreux et avec pertinence au sujet du jour. La Parole est à vous. Clémence Cole, Denise de la Fafiette. Très bon début de semaine à tous sur Radio Côte d'Ivoire.